l'appel à la nature et le fait de dire que quelque chose est bon parce que c'est naturel. Donc c'est vrai que ce qui est naturel a une connotation plutôt positive dans notre société. Beaucoup d'entreprises utilisent ce principe pour promouvoir leurs produits. Mais on peut penser notamment à la vague de produits bio ou à la médecine par les plantes. On peut d'ailleurs voir que même si l'homéopathie n'a pas spécialement grand chose à voir avec les plantes, leur stratégie de communication essaye de faire ce lien entre l'homéopathie et le naturel. Regardez, si je tape homéopathie sur Google Images, voilà ce qui sort. En tout cas, il y a quand même du vrai dans cet argument, il se peut que quelque chose soit naturel et bon pour nous, mais ça n'est pas forcément automatique. Et moi, je trouve que non seulement cette distinction naturelle-chimique n'a pas vraiment de sens, mais même si elle en avait, l'argument resterait malgré tout invalide. Voici un exemple d'appel à la nature. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Le fluor c'est chimique, donc c'est nocif. Un dentifrice acheté dans une boutique bio c'est naturel, donc c'est inoffensif. Tout le monde s'accorde à penser que ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. C'est du sel quoi. Et ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. C'est de l'eau quoi. Tous les produits sont chimiques s'ils contiennent des atomes. Et ils appartiennent tous à la nature, au sens de la réalité. C'est quoi quelque chose qui serait pas naturel? Je sais pas, surnaturel? Oui, je connais cette conversation. L'étape d'après, c'est oui, mais ce qui est pas naturel, c'est ce qui n'existe pas à l'état brut, ce qui a été conçu, fabriqué. Donc, se construire un abri en bois pour se protéger, c'est pas naturel. Mais seulement si c'est un être humain qui le fait. Un animal, ça va, c'est naturel. Séparer l'humain de l'animal, c'est une pensée très essentialiste. L'étape d'après, c'est oui, mais l'être humain, c'est le seul animal qui transforme ou synthétise ses aliments. Et l'être humain, c'est le seul animal qui porte des chaussures. Et alors, tu vas marcher pieds nus. L'être humain, c'est le seul animal qui lit des livres. Tu vas arrêter de t'instruire. C'est même un argument qui peut très vite déraper. L'être humain a atteint un niveau plus bas que celui d'un animal. A-t-on jamais vu un cochon sodomiser un autre cochon? Ou une chienne aboyer après le sexe d'une autre chienne? Imaginons que, effectivement, l'homosexualité n'existe pas dans le règne animal. C'est ce qui est faux, hein, mais imaginons. Et alors, ce serait pas naturel? Et pourquoi faudrait-il interdire tout ce qui est pas naturel?